Le Covid-19. Voyons comment Dieu nous parle à ce sujet. Quoi dire sur ce nouveau phénomène sans être ni alarmiste, ni insouciant, ni accusateur? Alors on va aller directement à la question principale. Le Covid-19, est-ce que c'est un des bras armés de Dieu? Eh bien je dirais oui, mais d'une certaine manière seulement. Cette nuance, elle est très importante. Une certaine manière. Ce virus est arrivé, c'est le cas de le dire, sans crier gare, en ce 12e mois de l'année 2019. Les chiffres, les nombres, comme toujours, ils nous fournissent une compréhension parallèle et ils servent à confirmer des pensées venant de l'Esprit Saint. Pour ma part, j'ai été amené à écrire sur ce thème alors que le nombre de personnes atteintes est répertorié en France. Eh bien, ce nombre a augmenté en un seul jour de 19 cas supplémentaires. Là, je parle du jour du 28 février. Et aussi que la veille, j'ai été comme surpris, j'ai été arrêté devant l'heure qui s'affichait sur mon smartphone. 19h19. Donc ce virus s'est implanté au départ à Wuhan, une métropole chinoise qui comporte 11 millions d'habitants. 11, encore un chiffre, un nombre, et le nombre du jugement. Et le Covid-19 porte ce nombre révélateur d'une attention spéciale de Dieu. Une attention spéciale. Donc ce n'est pas un hasard si ce virus est apparu ainsi. 19, en fait, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous qu'Élohim donne à tous les humains sur la montagne. Pourquoi on dit la montagne? Parce que c'est le même rendez-vous qu'il donne dans Genèse 19, 19, sur la montagne, à tous les habitants de Sodome, sur cette montagne, pour échapper au carnage. Donc, sur cette frontière, il y a un jugement. Il y a une séparation entre ceux qui se complaisent toujours dans leur péché et ceux qui cherchent la vérité, en commençant par eux, en commençant par s'examiner soi-même. Lisons Exode, chapitre 8, verset 19. « Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. Ce signe, c'est la sainteté, ou alors la corruption, ou encore la fausse sainteté. C'est ça qui va s'exclure. » Pharaon, lors de son rendez-vous avec Moïse et le Dieu d'Israël, reçut lui aussi des jugements. Il reçut 10 jugements. Et le 10e jugement, ou le 10e fléau, signifiait la mort des premiers-nés. La mort ou la vie correspond au sommet de cette montagne, au sommet où Dieu donne rendez-vous. Alors je me sens obligé bien sûr de faire un parallèle avec le Covid-19, qui n'est pas un virus classique, comme la grippe. Il inquiète, ce virus inquiète, car sa mortalité est plus forte, sa contagion est plus facilement répandue, et de plus, elle ne touche pas en majorité toutes les personnes fragiles, comme les plus jeunes, les plus jeunes enfants, et les personnes les plus âgées. Les enfants et les adolescents seraient immunisés naturellement contre le Covid-19. Ils sont porteurs, mais pas victimes, puisqu'une seule victime de moins de 19 ans est à déplorer depuis le début de l'épidémie. Et ça, dans tout le monde, dans le monde entier. Ici, je cite le journal La Dépêche. Et qu'il y a 70% des décès qui sont des personnes de plus de 60 ans. Alors on le sait, beaucoup d'aînés, donc de premiers-nés dans les familles, sont des personnes plus âgées, d'accord? Voire très âgées. Et c'est elles qui sont les principales victimes. Le temps d'incubation de la maladie durerait quant à lui, ce temps, 14 jours, selon l'OMS, l'Office mondial de la santé. C'est le temps que chaque malade connaît dans les pays contaminés. C'est-à-dire que la personne est, comme le désigne Lévitique 12, elle est impure pendant ce temps et elle est mise en quarantaine. Ce temps de 14 jours m'a fait penser au jour de repentance pour une femme. Vous savez, Lévitique 12 nous dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte, si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Eh bien, c'est comme si Dieu voulait nous faire comprendre que le rendez-vous avec lui se fait après 14 jours. 14 jours où nous devons nous séparer de la femme impure qui est en nous. Apocalypse 14, verset 3 nous dit que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. On a envie de dire d'ailleurs de rajouter pendant au moins 14 jours. Il faut comprendre ici que les saints sont comptabilisés et qu'ils sont peu nombreux,
Peu nombreux car ce sont ceux et celles qui résisteront à de fortes influences négatives. Mais attention ici, il ne faut pas mettre en cause la femme. Ne tombons pas dans le sexisme. Ce sont les mauvais côtés du sexe féminin. C'est ce qui est de la séduction féminine. Et cette séduction souillée, elle les amène à l'infidélité, à la prostitution ou encore à la divination. Ça, c'est le thème que j'avais développé le 1er octobre 2017 sur le message « Qui est la femme souillée » d'Apocalypse 14 ? Donc voilà cette séduction, celle-là, elle est à mettre au feu au plus vite possible. Au plus vite, pardon. Et là, je ne parle pas de perversion sexuelle seulement, je parle aussi de spiritualité, et surtout de spiritualité, car aller vers d'autres dieux, ça équivaut à se corrompre avec des femmes illégitimes. Donc je persiste. Je ne crois ni à un complot planétaire, ni à un accident de la nature, ni encore à une punition divine, qui enverrait un virus indestructible qui provoquerait l'extermination massive, ou une grosse partie de l'extermination de l'espèce humaine. Mais je crois par contre à autre chose. Je crois à une mise à l'épreuve planétaire. Le bras de Dieu ne vient pas détruire, mais il vient mettre à l'épreuve notre foi, notre amour. La mise à l'épreuve, c'est ce que laisse envisager le nombre 19 d'ailleurs. Lisons Exode, chapitre 20, versets 19 à 20. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Moïse rappelle au peuple de ne pas avoir peur. Il leur dit de ne pas être effrayés. Eh bien, de nos jours, c'est la même peur, c'est la même angoisse. C'est celle de se voir malade, de se voir mis en quarantaine et peut-être mourant. C'est cela qui inquiète les populations du monde entier, qui se sentent impuissantes d'ailleurs à contrôler et à maîtriser ce nouveau phénomène. Cette peur devrait leur faire réaliser que c'est d'un Dieu sauveur, vraiment d'un Dieu sauveur qu'ils ont besoin, et pas d'autre chose. Cette phobie est bien sûr entretenue par les médias, elle est bien entendu alimentée par les politiques. Tous deux surinforment. Ils mettent constamment ce sujet à la une de l'actualité. En voulant se faire passer pour des professionnels consciencieux, mais ils font l'inverse. Ils font l'inverse que de rassurer. Ils font monter des sentiments de panique chez les gens. Que faire alors de toutes ces informations inquiétantes, où on n'arrive pas, par exemple, à retrouver le patient zéro ? Comme on n'arrive pas non plus à contrôler l'évolution de la maladie, ni la mutation possible du virus, ni sa durée de vie. Parce qu'un malade guéri peut retomber malade. La preuve, et là je ne fais pas exprès, mais France Info a fait part d'une japonaise qui, sortie de l'hôpital le 1er février, une fois guérie, elle retomba malade 19 jours plus tard. Elle retomba malade le 19 février et elle fut à nouveau testée positive au virus. Donc on ne peut pas repousser le mal aussi en fermant les frontières, en faisant comme voudrait le faire Israël, fermer toutes les frontières et rester en vase clos. Alors quoi faire ? L'impuissance, c'est vraiment généraliser. Informer, mettre en quarantaine, confiner, se protéger. Là, vraiment, tous les moyens sont pris en charge, et puis on attend. On attend. Là, je suis désolé, mais tout est fait pour pousser les gens à l'angoisse, pour les pousser à la panique. Car les gens ne retiennent qu'une seule chose, c'est les zones d'incertitude. Alors celles-là, dès qu'ils les voient, c'est ce qu'ils retiennent. Moi je crois que pour bien comprendre ce fléau, nous devons le replacer dans le contexte des 10 fléaux de l'Égypte, qui est relaté par le livre de l'Exode. Et ces fléaux existent bien en réalité. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur les catastrophes qui ont lieu depuis plusieurs mois en Australie pour s'en convaincre. Mais ici, le propos n'est pas celui-ci. Le propos, c'est les 10 plaies. Est-ce qu'elles créent, ou plutôt elles révèlent, un comportement spécial chez l'homme ? Regardez le premier fléau, l'eau changée en sang. Eh bien, la parole s'est corrompue. La parole est devenue mensonge et manipulation. Prenons le deuxième fléau, les grenouilles, leur croassement. Elles ont créé des insomnies, elles provoquent l'angoisse, le tourment, l'anxiété, la psychose, le burn-out. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Le troisième fléau, les poux. Eh bien, en créant des démangeaisons sur la tête et sur le corps,
Elle crée de l'énervement, de l'irritabilité et à la longue, de la colère. Les mouches, quatrième fléau. Eh bien, le venin par leur bouche amène de la calomnie, la dénonciation, les mensonges, la trahison ou la vengeance. Cinquième fléau, les épidémies de bétail. C'est le manque à gagner, le pouvoir d'achat qui baisse, les classes moyennes les plus nombreuses qui s'appauvrissent encore plus. Tout cela provoque le sentiment d'injustice. Ça provoque la sensation de perdre ce que l'on avait acquis auparavant, en droit et en liberté. Et bien entendu, ça provoque du découragement et à la longue du désespoir. Et ça gagne la majorité. Les ulcères purulents, sixième fléau, ce sont les maladies cancéreuses. Les épidémies honteuses, celles que l'on ose avouer. Eh bien, le sentiment de honte qui pousse à se cacher, à s'isoler, c'est ce que l'on remarque le plus souvent. Septième fléau, la grêle. Les inondations, les catastrophes climatiques qui amènent des destructions en tout genre, habitations, les habitations qui se détruisent, les véhicules aussi, les récoltes. Eh bien, ce sentiment de ruine, ce sentiment d'avoir tout perdu amène lui aussi son lot de désespoir et de révolte. Passons au huitième fléau, à celui des sauterelles. Elles détruisent les récoltes, elles ruinent l'agriculture, elles dévastent les cultures. Là aussi, le sentiment de pénurie pousse les gens à faire des actions de survie, à se ruer sur certains produits de consommation, plus que d'autres, pour faire des provisions, en tout cas des provisions d'aliments de base. Le vol devient quotidien et le banditisme s'accroît partout. Neuvième fléau, les ténèbres. Ne plus avoir de lumière, ça devient une source de méfiance. La paranoïa s'installe, l'isolement, la peur de l'autre. Enfin, le dixième fléau, la mort des premiers-nés, que l'on peut associer d'ailleurs à la Pâque de l'Éternel, qui se fait carrément en même temps. Eh bien, à ce moment-là, la mort vient surprendre les aînés d'une famille. C'est une mort rapide, incontrôlable, et qui provoque l'angoisse de savoir qui va être touché. Le mot virus, vous voyez, il est étymologiquement, par sa racine latine, rattaché à celui de toxique, de venin, ou encore au mot poison. Le coronavirus agit comme un poison. Jérémie disait dans ses Lamentations, au chapitre 3, verset 19, « Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Eh bien, Jérémie ne parlait pas que d'un poison physique, qui rend malade, mais il parlait aussi d'un poison moral, qui fait l'effet d'un venin. Ce venin trouble le comportement. Le comportement alors s'enflamme, il devient l'origine de tous les excès. Nous avons bien là le même effet que celui du démon qui met le feu dans le sang. D'ailleurs, tout s'ajoute, tout se surajoute. Au mensonge, à la calomnie, à la trahison, vient se rajouter le tourment, l'anxiété, l'énervement, la colère, la révolte, puis vient se mélanger la honte, le découragement, la peur des autres, qui vont pousser les gens dans leur retranchement, en pillant pour survivre, en se repliant sur soi, en s'isolant, ou encore en fuyant ceux qu'ils verront comme des pestiférés. Voilà ce que fait l'accumulation des 10 plaies. Donc le coronavirus ne met pas la lumière sur la mort. Arrêtez de vous fixer sur le nombre de décès. Mais le coronavirus met l'accent sur le comportement. Comment les gens réagissent à ce fléau? Que font-ils en réalité? Que font-ils en parallèle? C'est très souvent dans les temps extrêmes, comme en temps de guerre, que se révèlent les cœurs. On voit à ce moment-là les traîtres, les lâches, les dénonciateurs, les calomniateurs, les manipulateurs. Comme, de l'autre côté, on voit aussi les courageux, ceux qui sont bienveillants, ceux qui font des actes héroïques et ceux qui se sacrifient pour les autres. Les 10 fléaux de l'Égypte montrent donc une escalade dans le comportement qui atteint son paroxysme, et pas chez un petit nombre, chez un nombre important d'individus. C'est pourquoi la crise sociale, la crise économique, la crise politique et religieuse, mais elle va devenir plus profonde encore. Elle va plonger le monde encore plus dans le chaos. Et là, on plonge encore plus dans la destruction de Babylone. Alors on va revenir à la 10e plaie. On va revenir à Exode, chapitre 12, verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple, et ils avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous ». Vous voyez la peur.
La peur de mourir pousse encore plus à la séparation. Elle donne du zèle pour trouver un ennemi à fuir ou un ennemi à chasser le plus rapidement possible. Les gens trouveront des ennemis, c'est vrai, des ennemis qui sont responsables de la crise sociale, comme des ennemis qui sont responsables de leur crise économique, ou aussi de la crise religieuse, bref, du mal qu'ils subissent. Ils agiront rapidement en les montrant du doigt, en les condamnant et à la fin en les répudiant. Nous sommes là vraiment rentrés dans une période sombre, dans une période où les réactions de guerre priment sur celles de la paix. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le coronavirus dévoile aussi autre chose. Il dévoile par son nom un autre comportement. Corona. Corona signifie aussi couronne. Le virus couronne, comme on l'appelle, se distingue par sa forme en couronne. Est-ce que c'est un hasard? Moi je ne crois pas. Il montre des gens couronnés. La couronne officialise une position, c'est celle de leader, de roi. Alors qui règne sur leur vie? Qui est leur maître? Ils se sont jugés seuls maîtres à bord. Voilà. Ou alors ils s'illusionnent par leurs prières qui diffèrent totalement de leurs actes. Regardez Job, chapitre 19, verset 9. Job est en train de se juger lui-même. On le voit déjà au verset 6. Il dit « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. » Maintenant, nous arrivons au verset 19. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Voilà ce que la couronne de ce virus dévoile. Il dévoile la violence, il dévoile les ténèbres et la fausse gloire que l'homme s'attribue. Il montre cette couronne qui est déjà sur sa tête, et cette couronne qui doit être enlevée, et qui doit même être arrachée, c'est-à-dire mis au sol de façon brutale. La Bible dit foulée aux pieds. Cette violence, elle se manifeste par la prise de conscience de se voir dépouillé de sa gloire. Ésaïe prophétisait le malheur. Il prophétisait le malheur attaché à cette couronne. Il disait « Malheur à la couronne de fierté des ivrognes d'Éphraïm ». Ivrognes, parce qu'ils sont saoulés. Ils sont saoulés avec la lettre, avec la parole. Eh bien, cette couronne de fierté sera foulée aux pieds. C'est ce qu'Ésaïe prophétisait. Alors au moment où moi j'écris ces lignes, c'est curieux, mais l'information de la journée, elle relate le procès de plusieurs couples politiques français, bien connus pour avoir volé des fonds, bien connus pour avoir détourné des fonctions publiques à leur avantage. Eh bien, ces têtes couronnées se sont effondrées. Et les journalistes, ils ont employé un mot qui veut dire aussi, qui traduit leur extrême désillusion et leur grande détresse, et ce mot, c'est le mot de mis à genoux. Alors, je tiens à le rappeler aussi, ce virus couronne sert comme la 10e plaie d'Égypte, pas seulement à mettre un peuple à genoux, mais à sauver, à libérer un peuple captif. D'un côté, il y a la détresse, et de l'autre, on célèbre la Pâque. Avant que la mort frappe les Hébreux, pendant 7 jours, on ne faisait plus de pain avec du levain. La pâte ne montait plus, leurs esprits non plus. Tout le monde s'humiliait. Voilà comment on célébrait la Pâque pendant la 10e plaie. Exode 12, verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouva point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. C'est dans ce genre d'épreuve ultime, extrême, que la Pâque a toute sa raison d'être et tout son sens. L'agneau immolé, cet agneau qui était partagé en famille, il avait vraiment du sens. C'est-à-dire que le sang de cet agneau, puisqu'il servait aussi à marquer les linteaux des portes, il avait un sens de consécration. C'était un signe de consécration. Plus qu'un symbole, ce sang montrait le haut sacrifice de l'épreuve, comme l'absence aussi de sacrifice. Ceux qui ne se sacrifiaient pas se voyaient. C'est alors qu'ils étaient retranchés. On ne peut pas mettre du sang sur les linteaux si notre sacrifice n'est pas visible. Alors, ne nous trompons pas. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Donc, il commence dans ceux qui prenaient la Pâque.
parmi les Israélites, parmi les étrangers et parmi les indigènes. Parce que parmi eux, il y a eu aussi des retranchés. Pourquoi? Parce que ces retranchés prenaient un jugement contre eux, en mangeant du pain levé, en essayant de dissimuler leur orgueil. Alors maintenant, pour en revenir à ce poison, à ce venin mortel, vous l'aurez tous compris, hein, ce venin, ce poison, ce coronavirus sert de révélateur. Il retranche. Mais il retranche de quelle manière? Eh bien, c'est le fossé qui se creuse de plus en plus entre deux genres de personnes que nous allons voir clairement prendre forme. C'est aussi une forme de mise en quarantaine. La frontière n'est plus seulement virtuelle, elle se voit clairement. Elle se voit aussi clairement que des murailles, des fortifications qui entourent une cité. Comment se voit-elle exactement? Eh bien, par la séparation, par l'éloignement. Le fossé est en train de creuser un espace. Il met des personnes d'un côté qui ne peuvent plus être à ce moment-là en relation avec les autres, qui sont de l'autre côté. Car, bien sûr, la frontière va se fermer, elle va se refermer. Et cette frontière va bien entendu se voir à l'œil nu. Comme d'ailleurs, cette frontière va se voir aussi d'un point de vue spirituel. Ne soyons pas légers, vraiment ne soyons pas légers. Ne prenons rien à la légère, en se disant, après tout, hein, c'est qu'un petit virus, sans importance. Ou alors, je suis protégé par ma foi, j'ai rien à craindre. Ou encore, de toute manière, Dieu a tout prévu. En pensant comme cela, on pense aussi que le nombre 19, ou que sais-je, un autre nombre, c'est pas important. Dieu, de toute manière, reconnaîtra les siens. Eh bien, moi, je dis que cette fatalité-là, elle rend sourd. Et que ce manque de nourriture, c'est la même chose, il rend sourd. Parce que ceux qui dénigrent la révélation dénigrent la nourriture du Seigneur. Ils agissent pareil. Regardez Exode, chapitre 16, verset 19. Moïse leur dit « Que personne n'en laisse », là il parlait de la nourriture, « que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Alors il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Là on peut se poser la question, pourquoi il fut irrité? Parce que ces gens vomissaient la révélation, tout simplement. Alors, dernière chose, soyons zélés, et persévérons en tout point, car la frontière est étroite. Amen.